Asie, les créateurs de contenu, ils ont un concept qui s'appelle le mukbang, qui vient de Corée du Sud et qui consiste à manger des grosses quantités de bouffe et souvent très piquant. Et ils vont manger des nouilles, ils vont manger du poulet, ils vont manger plein de trucs. Et ben on va faire quelque chose de similaire. Pas du côté de la Corée du Sud, peut-être pour une autre vidéo. On est dans un restaurant chinois aujourd'hui parce que ça pique beaucoup la bouffe de Chine. Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur BR. Zach, honoré, merci de l'invitation. J'ai peur. T'aimes ce qui est piquant? J'aime, mais j'ai peur. Jolie veste. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai peur, Zach. Je vais me répéter encore une fois. Bosser, hein. Faut bosser, hein. Monsieur Grimm, Zakaria, merci de l'invitation. Je suis pas le mec le plus piquant, mais on est là pour grailler. t'es camerounais. Frérot, je suis pas là pour défendre mon peuple. Je suis pas là pour défendre mon peuple, gros. Là, niveau 2, je suis cuit, moi. On a 4 niveaux de piquant, les amis, qui vont se succéder. On va commencer gentiment par des nouilles instantanées. Voilà. Et ça, c'est des nouilles instantanées qui nous ont été bien faites, d'accord? C'est pas les nouilles instantanées, voilà, au micro-ondes que tu fais quand t'es un étudiant. On a 4 niveaux de piquant, donc on commence avec le niveau 1. Il y aura une variété dans les plats, vous allez voir. Et on a également chacun du lait. C'est nécessaire. Damn. Il y a aussi de la chantilly, mais ça, c'est vraiment si t'es à terre. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment si Ça, t'es à c'est bien. terre. Niveau 3, tu vas me le filer, ça, je pense. On a également des petites questions à se poser comme ça, histoire d'animer la vidéo. Je vous propose d'y aller gentiment. Allez. Ça sent bon, hein. On va commencer. Moi, les nouilles instantanées, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Moi aussi, mais j'aime bien. C'est du bon simple efficace. C'est pas un truc que j'ai pas, moi, pendant les études, ça. Ah ouais? Moi, j'en ai mangé plusieurs fois quand j'étais... Mais je les faisais toujours de manière catastrophique. Moi, je faisais partie de la team des gens qui réchauffaient l'eau au micro-ondes. Non. L'eau, ah non, t'es dégoûté. Bouilloire. Bouillir ton eau au micro-ondes. Moi, je suis de la team qui les casse, moi, par contre. Tu vois, moi, je les casse. Tu les casses? Je les casse. Et après, je les mets dans le bol. sortir du resto, toi. Alors, attendez. Non. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi, frère. Faut pas me faire. Par contre, c'est bon. Moi, ceux que je voyais vraiment fou, c'était ceux qui les mangeaient crus. Je le fais toute ma vie, ça. C'est exceptionnel. Non, mais frère. Le sachet sec, tu croques là en mode c'est un paquet de chips. Je t'explique la procédure. C'est très simple. La procédure. Je vais te montrer sans appuyer, comme ça on le laisse intact. Tu veux un Regarde. paquet? En gros, c'est simple. Tu fais quoi? Tu vas l'atomiser, l'écraser de ouf. Ça va donner des toutes petites chips de nouilles instantanées. Ensuite, tu verses les épices, mais pas l'huile. Tu refermes, tu secoues comme ça à la mort et je te jure que c'est exceptionnel. T'as déjà essayé? Vous avez déjà essayé? Non, tu doutes bien que non. Ça, c'est un piquant qui est agréable. Bon, c'est ça, ça passe de ouf. Hein. C'est piquant agréable. Ça, c'est un piquant agréable. C'est le niveau 1, c'est tranquille. Ah, c'est marrant parce que le piquant, plus tu manges vite, plus il s'accumule, donc c'est bizarre. Alors celui-là, il va trop vite, ça peut être dangereux, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un peu un côté reviens-y, tu vois. Vu que ça pique pas trop et que le goût il est cool, bah t'as envie d'y retourner. Mais ça finit par piquer. Ouais. J'aime bien ce que tu dis sur le côté reviens-y, parce que quand j'étais en Amérique du Nord, aux États-Unis ou autre, même au Canada quand je vais voir ma famille, ils font souvent eux du poulet piquant. Il y a notamment une marque aux États-Unis qui est connue qui s'appelle Dave Hot Chicken. Dave Hot Chicken, regardez des images. Le blaze, c'est quoi, du poulet frit ça? Ouais, c'est du poulet frit. Le poulet chaud de Dave, mec. Et je te jure, gros, c'est hyper. Genre, t'as plusieurs niveaux de piquant. Attends, mais je suis un ouf, j'ai pas mangé ça à Londres. C'est Non, peut-être t'as je crois mangé que c'est ça que t'as mangé toi. Je crois que j'en ai mangé à Londres. Ça, possible, hein. ça a l'air trop bon. Déjà d'une, c'est trop bon. Et de deux, quand tu choisis du piquant, mais genre un niveau de piquant assez élevé, c'est vraiment le piquant addictif. Ou genre je ne saurais pas expliquer ce phénomène, mais un croc appelle l'autre, même si ça te brûle la bouche. Genre. Ah ouais, t'as envie d'être brûlé. C'est exceptionnel. Et c'est un peu ça avec la harissa, je trouve, tu vois. La harissa, tu la manges, vas-y, elle est là, tu te dis bon, c'est du piquant et tout, mais elle est encore là sur le plateau et tu y retournes encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas des ennemis, j'aime pas la harissa. T'aimes pas la... Ah, le début de vidéo de Grimm, les gars, il est cataclysmique. Après, si je vais aller dans son sens, je suis pas le plus grand fan d'harissa non plus. Ah ouais? Pas à cause du piquant. La samouraï, vous aimez bien? Ouais. La samouraï, ah, le goût. Ouais, mais je suis pas un grand fan de ça. Non mais toi, Je suis en terrain ennemi là. non mais Bert, t'as déjà vu chez toi, moi les sauces au kebab, tu vas m'insulter. Alors attends, t'avais pris quoi la dernière fois? Je crois que t'avais pris blanche barbecue. Non, barbecue. Mais toi, t'as quel âge, frère? Mais frère, en fait, Barbecue. gros, C'est que barbecue nature, t'es un ennemi. là les gars, j'ai C'est honteux, frère. 8 pays à dos. Samouraï, algérienne, blanche, on met sur le côté. Oh mon dieu. On met sur le C'est les trois On classiques, met je sur crois, le de. côté, Oh, c'est- ouais. Mais tu sais que En fait, moi, dire blanche, c'est dingue. souvent, je faisais algérienne mayonnaise quand j'étais plus jeune. Ah ouais, non, ah mayo, j'ai trop du mal. Alger Après, moi, mayo, les je sauces, comprends, chiant, moi. mais j'ai un problème. Pourquoi? Parce que Alger mayo, c'est un peu doublon. Moi, je fais toujours une sauce à l'opposé de l'autre. Samouraï barbecue, par exemple, la samouraï, c'est une mayo qui pique avec une barbecue. Y a pas de mayo dans la barbecue et du coup, ça fait un bon mix, tu vois. Et moi, C'est une histoire de chimie. Avant, un ce que peu. je faisais dans le kebab, c'était ketchup barbecue, mais en vrai, à l'usure. Mais maintenant, je suis plus sage et tout, je suis plus mature, juste barbecue. Moi, je c'est tiens à plus dire fort. que la sauce barbecue, maker. As-tu déjà utilisé ta notoriété pour manger gratuitement ou être invité dans un restaurant? C'est une bonne question, mais jamais. Quoi? Je te jure, bah attends, carrément même dans des restaurants, des fois j'y vais, je me pose, ça me dit vas-y on t'offre la graille, mais moi je refuse, je peux pas. Quoi, c'est mon rêve. Bah non, parce qu'en fait c'est comme si je créais un truc en mode où je lui dois quelque chose, tu Ouais. vois. Ah oui, ça oui. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Je préfère garder, je paye comme un client classique. Après que le restaurateur il m'est reconnu ou pas, tu vois ça change rien. Mais est-ce que il vient en mode je t'offre, vas-y Bellex Story, ou c'est en mode genre comme un mec à un date, il va dire offrez-lui un verre. Il demande rien, mais c'est mieux
méfiant, quoi. Ça dit quoi, frérot et tout? T'as vu, Putain. regarde, blablabla. Non, moi jamais. Enfin, j'ai eu des trucs invitation où c'était genre des plats gratuits, mais jamais. Genre, je suis allé graille avec des potes ou quoi. Et le mec, il m'a dit, c'est pour moi. Par contre, j'ai déjà eu, vous avez déjà eu alors ça, genre des gens qui reconnaissent et du coup, ils t'offrent un petit truc en plus. Ouais. Ça, j'ai déjà eu. Ça, c'est. Dessert, un truc comme Moi, ça. Moi, j'ai déjà eu les deux. C'est-à-dire que j'ai déjà été invité dans des restaurants, viens manger chez nous, Zach, viens tester, etc. Donc ça, évidemment. Mais par contre, c'est arrivé souvent qu'on me paye le repas une fois qu'on m'a reconnu, même si je le demande pas. Et en fait, moi, c'est particulier parce que je comprends ce que tu dis, mais je considère un autre truc, c'est qu'il faut savoir recevoir les cadeaux. Genre, quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un et que la personne, elle le veut pas, ça fout la mort, je trouve. Je comprends totalement. Donc du coup, quand on m'offre, bah à l'inverse, je vais essayer de quand même renvoyer un petit truc. Donc je vais mettre la story ou un petit truc en mode. Ok. Voilà, tu vois, Ok. ça fait plaisir. Ouais, une machin. petite dédicace dans une vidéo, un truc comme ça. C'est parler, utiliser sa notoriété. J'avoue, un des trucs que je peux faire, c'est pas. Je paye, hein, par contre. Mais si c'est un resto où genre faut une résa, où il y a pas de place, où c'est chiant, je vais DM Insta avec le compte Insta en mode bonjour, je Avec souhaiterais la venir. pastille. Non, je souhaiterais venir manger demain et je donne l'heure. Pas pour qu'on m'offre le repas, mais en mode est-ce qu'il y a une table? Même si je sais qu'il y en a pas, bah ça peut débloquer bizarrement. ça une peut table. aider. J'ai déjà fait avec le barbeur, ça veut dire je t'en veux pas. Le barbeur, je vais sur le site, y a pas de place, t'envoies un petit message. Les gars, c'est comment? Tu connais déjà. T'as capté ou pas? T'as vu les 50 000 abonnés là? Non, mais j'ai vu une appli sur vous. Peut-être vous connaissez, j'ai plus le nom. Je sais de quoi tu vas parler, vas-y. J'ai plus le nom, mais parce que moi j'avais un pote dans ma classe qui était aussi genre influenceur, mais lui c'était plus côté Instagram, tout ça. Et du coup, je voyais ses stories. Et je me dis, c'est quoi cette appli? Il y a une appli en gros qui met des restaurants. Oui. Tu peux Et manger des hôtels. gratos. Et des hôtels. Et genre, faut que tu mettes 3-4 stories en échange. Mais le truc, c'est que. Ah, on en a parlé. Alors, évidemment, moi, mais quand t'es étudiant et tout, c'est du propre. Mais en fait, moi, je me dis, les mecs qui te suivent, ils voient tous les jours, tu t'envoies des restos gratos, tu mets 15 stories par restaurant, t'es en mode, vas-y, gros, tu te gaves. Non mais il y avait, alors je sais même pas si ça existe encore, mais oui, j'en avais déjà entendu parler. C'était des nuits d'hôtel et Hôtel, je savais pas. Pour l'hôtel, c'est incroyable par contre. Mais c'est vrai que, en tout cas, on voit de plus en plus de personnes faire des stories pour des hôtels, surtout dans des pays étrangers en plus, et dire ouais, ils m'ont invité et tout. Parce qu'à la limite, vas-y, un plat, c'est 15-20 balles. Mais des nuits d'hôtel, là, on commence à parler, là, je suis désolé. Tu me dis hôtel 5 commence à étoiles. parler. Ah, Bélec. Toi, l'ancien Ça, t'es exigeant, l'ancien. 5 étoiles direct. En vrai, là, c'était un niveau 1 sympa. Tranquille, Là, je suis franchement. pas, tu vois. J'ai un petit peu de piquant dans la bouche, mais j'en veux encore. Ça, c'est pas un truc qui va t'user ou qui va te faire passer une mauvaise journée. Mais est-ce que tu veux faire une question avant qu'on passe au niveau 2? Let's go. Vas-y. Je commence par hasard. Quel est ton plat all-time méconnu que tu aimerais faire découvrir? All time, mais connu, que j'aimerais faire découvrir, genre peut-être à des gens qui ne connaissent pas. Voilà, un truc qui est pas trop mainstream, mais qui est pour toi Ah, méconnu. Méconnu, Genre méconnu. pas Je sais pas sur méconnu ou mec. Ok. méconnu, ouais. Parce que là, j'allais te sortir. Moi, je vais te dire, j'ai deux plats. Donc, en connu, je te sors vite fait, allez, comme ça. L'arfissa marocaine. Et sinon, en dehors de l'arfissa, mon plat préféré, genre un de mes plats préférés, les lasagnes, gros. Ah, gros, c'est dans mon top 3 aussi. Moi, je dans suis un mon mec top des 3. lasagnes, gros. Lasagne, gros. Lasagne. Vous êtes Garfield ou quoi? J'ai une tante, elle fait des lasagnes exceptionnelles. Pareil. À chaque fois, je la vois, elle en fait, je pleure. Pareil. En vrai, je vois ce que vous voulez dire, mais je crois que je préfère les pâtes, moi. Comment ça, les pâtes? Bah, par exemple, des pâtes bolo. Merci beaucoup. Des pâtes beaux. Merci. Moi, je me préfère à des lasagnes. Mais je comprends. En fait, c'est ce qui m'a fait changer d'avis sur les lasagnes. Moi, je kiffe. Hein. Je suis allé en Italie avec le truc dans ma tête où on va bien manger, les Italiens, blablabla. Ça m'a servi des lasagnes. Visuellement, c'était beau. J'ai mangé. Ah ouais? Trompé de Ah malade. non, mais tu t'es trompé. j'étais Le choqué. restaurant, tu t'es trompé. Ah, il s'est trompé Parce de que ouf. Moi, j'ai eu ça. Je suis allé à Rome il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Et les pizzas, j'étais en mode. Ouais, c'est vous les pizzas, pourquoi ils sont ganzous comme ça? C'est exactement Pour le coup, les lasagnes, j'étais en mode non, bon boulot. La pizza la plus mide que j'ai goûtée de ma vie venait d'Italie. Je suis archi d'accord avec toi. Ouais, c'était pareil. Peut-être faut aller en Sicile plutôt qu'à Rome, mais moi j'en ai mangé 2-3 des pizzas, j'étais en mode. Ouais, faut Les gars, peut-être aller à Naples. ça a pas d'âme, Et quoi. donc du coup, pour répondre à la question, un plat méconnu que j'aimerais faire découvrir. Alors je crois qu'on dit khachapuri. J'en ai déjà c'est parlé dans géorgien. la vidéo, c'est géorgien, exactement. Et en gros, c'est une espèce, ça ressemble un peu au pidé, mais c'est pas pareil. En gros, ça va être comme une pizza en forme de bateau un peu, tu vois, avec un œuf au milieu et du fromage genre de Géorgie. Ok. Et tout, il mélange. Et en fait, tu manges ça avec la pâte comme ça. C'est de la pâte à tâtonner. Ah oui, j'ai déjà vu. Tu vois, Ouais, ça a l'air d'être du bon. Et ça là, c'est fort. À ce point-là? Non, c'est très fort. La première fois que j'en ai mangé, c'était en Ukraine. Ok. Et à ma grande surprise, en Ukraine, à Kiev, il y a beaucoup de restaurants géorgiens. Voilà. Ah, c'est géorgien? Ok. Ouais, c'est la Géorgie. Donc voilà. Merci la Géorgie, vous êtes géniaux. Mais du coup, Grim, un plat méconnu. Moi, je suis pas très curieux en bouffe. Peut-être dire un plat camerounais, un restaurant, j'ai pas mangé, mais qui était très bon, c'était le ndolé. Ok. Le ndolé, genre tu mets ça avec du riz et tout, c'est une bonne sauce, c'est délicieux, mais. Y'a quoi dans le ndolé? Ndolé? Je sais plus, je sais Voilà, pas. tu vois, regardez Et du le. poisson. Regardez, il ment. Non, pas forcément. Ah ouais? C'est pensais que c'était comme poisson, ça, ndolé tu mets aussi dans la souvent tête. avec le riz, tu fais une viande à côté, tu peux faire. C'est quoi? C'est en mode, il y a du riz et une sauce particulière et une viande à côté, tu mets ce que tu veux. Le ndolé et après il y a le truc à côté. Ah ok, j'ai capté. En fait, moi, plat méconnu, c'est pareil que Grim. Moi, je suis un enfant brain rot, moi. J'aime les plats simples, t'as vu? Les pâtes, sauce tomate et tout. Mais un plat méconnu, alors c'est un plat qui est très peu connu. Et j'en ai mangé que chez moi, au village au bled, genre. Vas-y. En gros, ça
s'appelle tabir. En gros, c'est des lentilles avec un peu de blé cassé. En fait, c'est le plat de pauvre du bled, vraiment, tu vois. Il y a pas de viande dedans à l'intérieur. Et après, en gros, c'est cuit à la flamme avec un peu d'huile d'olive et tout, et c'est exceptionnel. Mais c'est des plats nourrissants, ouais. C'est des plats nourrissants. Voilà, faut juste se remplir. Mais du Même coup, sans après, viande, t'es pas en mode. non, bah justement, moi j'aime pas trop manger des plats sans viande, mais j'ai dit lui parce que c'est un plat qui est sans viande et que j'aime, tu vois. Du coup, Niveau 2 Niveau 2, let's go. allez. Niveau 2. Niveau 2, les amis, c'est parti. Désolé pour la prononciation catastrophique à ma communauté chinoise qui regarde, mais on part sur le Malaxiangguo. On m'a dit que c'était comme ça qu'on le disait. Ce qui se traduit de ce que j'ai vu par pot-au-feu épicé chinois. Le voici. On a avec ça du riz, des petites assiettes, et on est sur le niveau 2 de piquant. Donc, ils en ont rajouté un petit peu tout en nous disant que le niveau 3 et 4 étaient particulièrement hard. Moi, j'ai dit niveau 4, j'ai envie à minima d'enlever la casquette et d'avoir de la sueur qui perle sur le front. Ils nous ont dit qu'on se servait à même le pot, que c'était quelque chose de familial qui était à partager. C'est pas mal. Il y a crevettes et bœuf. Il y a même de la saucisse hein, de ce côté-là. C'est Là. quoi, c'est du chou, ça? Ouais, ça prend les baguettes, non, vous m'avez humilié là. Je dois prendre des baguettes du coup. C'est pas Tu veux une manger fourchette des baguettes? Tu veux qu'on demande une Si, fourchette je sais, non, il y a une cuillère, regarde. Tu galères, on dirait. Je sais ce C'est que que là, je fais. maintenant que la caméra est là, faut t'oses pas demander une fourchette. En fait, là c'est le test. Si lui pique vraiment, j'ai peur pour la suite, sinon ça va. Par contre, j'ai jamais mangé du riz avec les baguettes, mais écoute. Hey, il a dit mid. C'est pas mid, ça, les gars. C'est pas mid. Je suis pas un expert en bouffe, mais ça, c'est pas mid, ça. Déjà, c'est très bon. Ouais. C'est pas mis de quoi, ça pique tu dis? Ouais. Attends, mais déjà, c'est très très bon. C'est excellent, vraiment c'est très très bon. On sort les épices, la viande est bonne. Je crois qu'il y a des frites. Des curly fries. Ah ouais, mais la vérité t'as raison. Je crois que c'est le plus grand plat de l'histoire hein, finalement. Mais je tiens à dire que moi, je suis un grand féru de champignons. Mais tout ce qui va être champignons noirs, etc., genre comme ça, je suis pas au max. Alors, les champignons que je déteste le plus, c'est les shiitake. C'est les champignons, c'est japonais ça non? Je sais plus si c'est japonais ou autre, je sais que ça vient d'Asie. Mais les shiitake, je déteste ça. C'est quoi, c'est la texture qui te dérange ou c'est le goût? Le goût. Genre vraiment, Ah les ouais shiitake. Ouais, les shiitake, j'aime pas. Est-ce que vous pouvez me demander, c'est une saucisse de quoi là? De volaille. Celle-là? Ouais. Saucisse de volaille. Saucisse de volaille, on teste tout ça. Bah honnêtement c'est excellent. C'est très très bon et le piquant moi je le trouve tranquille. Hein. Non, en fait, le premier coup, il m'a choqué, mais C'est là, au-dessus que du niveau 1. Mais on reste encore dans le OK. Le lait n'a pas besoin d'être sollicité. Non là ça va là. c'est rare, mais les légumes, je crois, ils me parlent plus que la viande dans le truc. Ah ouais? Les légumes sont grave bons, alors les champignons, les petits trucs et tout. On parle pas de légumes l'ancien. Non vas-y tu sais quoi, je vais t'écouter. C'est quoi, c'est des brocolis ça? Par contre, c'est vraiment excellent. Carrément je crois que ça a été un pot-au-feu français hein. Désolé les gars. Ah là là, ma sœur embrouillée. Ah mais c'est trop bon. Excellent. Ah ouais, sous crevette, non, vas-y laisse tomber. Non, et je suis d'accord qu'il y a le piquant du reviens-y. Exactement. Genre là, honnêtement, le piquant, il est pas assez élevé pour que je me dise, je prends pas de plaisir. Là, c'est vraiment, je prends du plaisir. Alors, limite, je peux le commander comme ça, tu vois. Putain, je me saisis d'une question. Est-ce que t'as déjà publié un avis négatif sur un restaurant? Si oui, lequel? En mode Google. Ouais, en mode Google. Genre vraiment, t'as eu une mauvaise expérience, tu t'es dit, je vais me venger sur Google. En 2022, je suis allé en vacances en Roumanie. Et le long de la côte, on a fait ce qu'on peut appeler évidemment l'erreur de débutant, à savoir aller à un resto de front de mer. En fait, moi j'ai une théorie. Il y a des restos qui, par leur placement, n'ont pas besoin d'être bons parce qu'ils auront toujours du monde. Donc on est allé manger dedans. C'est un resto un peu généraliste, tu sais, qui faisait des pâtes, des machins, des trucs. Et j'avais mangé un plat là-bas avec mes amis. Et le plat, je n'ai jamais vu une intoxication alimentaire aussi vite. J'ai mangé. Alors, dites-moi dans les commentaires YouTube, peut-être que c'était pas ça, mais j'ai mangé le plat. On sort du resto. Je te jure que je pouvais pas faire 200 mètres sans aller au chiottes. Ah ouais. Genre, je te jure, 200 mètres plus tard, il a fallu que j'envoie la. Que, genre, j'étais dans le mal, mais instantanément. Donc j'étais allé sur Google Maps, j'ai mis une étoile. et je me rappelle, j'avais mis l'avis, je peux vous le retrouver. Horrible, il m'a fait chier. Voilà. Ah ouais, carrément. Dans les deux sens du terme. Et quelques années plus tard, ils ont fait retirer l'avis. Oh. J'avais reçu un mail un jour, votre avis a été retiré. J'ai jamais eu d'intoxication alimentaire de ma vie, je crois. Peut-être genre enfant et j'ai pas de souvenir, mais genre dans les 20 dernières années, j'ai pas de souvenir d'en avoir eu. Ça m'est déjà arrivé moi. Il y a différents niveaux. Tu vas avoir le niveau classique où voilà, tu vas aller au shot et tout. Ok, ça j'ai déjà eu ça. Ouais, et t'as l'autre niveau où t'es alité, t'as du mal à respirer, t'es cuit, t'as envie de Toi, t'as eu quoi, VR? vomir et tout. Bah moi c'est le deuxième niveau que j'ai eu, tu vois. Celui où t'es au lit et tout. En fait tu te sens desséché. C'était après quoi? Je sais plus, en fait c'était au bled. Ah non, je me rappelle ce que c'était. En fait, on avait mangé de l'agneau et au pays, la viande elle est fraîche. T'as capté ou pas? Fraîche. Ça veut dire limite c'est peut-être un agneau de la veille ou quoi. Et du coup l'agneau il était. Ouais, il sortait de l'œuf quoi. Ouais, exactement. Je le graille et tout. Et les gars, je suis désolé, on graille et tout. Hein. Quand je pissais, ça sentait l'agneau. Là, je vais finir le plat solo comme ça. Ah, le pipi jaune à l'agneau horrible. Mais pour revenir sur les avis, moi je trouve que en tant que restaurateur, honnêtement, c'est dur de mettre une étoile sur un restaurant. À part si le mec, imaginons, il y a vraiment eu un truc personnel où le mec, je sais pas, a été insulté, quelqu'un de ta famille ou quoi, là il mange sur une étoile. Mais quand c'est des problèmes de service et tout, tu vois, quand t'as travaillé en restauration, tu vas être un peu Tu plus connais les sympa, problèmes, du coup tu peux en fait, tu sais que des fois c'est galère, tu vois. Des fois il manque du personnel, il y a un mec qui s'est pas pointé, il y a le fournisseur, et du coup ça te décale tout. Et si tu dis, bah je fais comme tous les clients, je mets une étoile, du coup le mec il prend peut-être 10-15 avis dans la journée et ça le Mais en tue plus, l'image déjà, du ils sont resto. plus enclins à noter quand c'est genre vraiment un cauchemar que dans l'autre sens, du coup c'est ça qui est dur aussi. Ah, j'ai jamais mis des 5 étoiles par contre. Moi aussi. Ouais, Par moi contre, aussi. je suis pas un rageux. Je suis pas un mec des avis Google.
Google qu'une étoile. Et je vais même mettre plus souvent des avis quand je suis content que quand je suis pas content. Moi je note pas beaucoup. Après c'est rare. Une étoile c'est vrai, faudra vraiment y aller. Jamais mis je crois. Mais 2-3 étoiles ça peut arriver, mais des fois je mets des 5 ouais. Mais comment tu mets 3 étoiles? Non, moi c'est 1 ou 5 moi. Y a Tu pas pars noter, tu mets 3 étoiles. C'est mid genre. Après honnêtement je note je sais pas si j'ai déjà noté 10 fois dans ma vie. Je note quand le mec qui passe il dit envoyez 5 étoiles s'il vous plaît, vous êtes des bons. Des fois Ah, il mais il y en a souvent. avec des gros QR codes. Ah ouais. Après du coup t'as pas envie de noter mais t'es en mode bon ça aide quoi. Non, moi c'est 1 ou 5, y a pas de. Exactement, pareil. Soit je suis très content, soit je suis pas content. Tout noir tout blanc. Non moi je suis gris moi. T'es grim surtout. Arrête, t'as une plume. Je tiens à dire que le Malaya Chiangwo était excellent. C'est très 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 bon. Et il reste plus de verre qu'au début, bizarre. Et je tiens à dire que moi la crevette, j'en ai enlevé la peau. Putain t'as été. Moi j'ai. Ma première fois de ma vie je mangeais la peau de crevette et ça se mange. Pour vous dire, il a mangé ça, Grim. En gros, il a croqué dedans et. Mais one tap hein, j'étais comme Un malade mental. Ça voit qu'elle est dure la peau. C'est une crevette puissante. Niveau 3 Easy. Let's go. Allez. Niveau 3. Un grand merci au 888 Night Market de nous accueillir à Paris, ça fait plaisir. Ils nous ont servi la spécialité, le niveau 3. On retourne sur des nouilles. Alors cette fois, on n'est pas dans l'industriel dégueulasse, on est dans des nouilles, c'est fait maison, c'est fait ici. Et elles ne sont pas servies aussi piquantes, mais pour la vidéo, ils nous ont un peu rajouté du piquant. Elles s'appellent comment déjà les nouilles? Des nouilles Tao Xiao. Tao Xiao. Bon, Tao Xiao, c'est pour dire qu'elles ont été coupées au couteau. Ok, des nouilles coupées au couteau et tout ça, magnifique. Donc elles ont été servies, fait maison, coupées au couteau, rajouté du piquant. Pourquoi je vais y aller les gars? Vas-y, Je crois que j'ai- non, mais je pourquoi, crois- mais pourquoi non mais je vais y aller, je vais sortir la vidéo je crois. Ah, T'es tu vas confiant comme sortir ça. la vidéo. Ouais, je me suis dit, il est trop confiant, il est fou quoi. J'ai mélangé un petit peu, voilà, tac, tac. En fait, ça sent le piquant. Tu vois ce que je veux dire ou C'est pas quoi? C'est avec du poulet ça? C'est de l'œuf, non? Il y a de l'œuf et il y a du poulet, je crois. Il y a de l'œuf et du poulet. Ouais, il y a de Ok. l'œuf et du poulet. Waouh, mais ça c'est fort. Moi, on va y aller directement, c'est parti. Ah mais BR t'envoies hein. Est-ce qu'on a du sel? S'il vous plaît. Oh. On a du piment s'il vous plaît là? En vrai ça va hein. Franchement c'est bon, c'est super Ok bon. non ça va. J'aime bien, c'est très bon, mais il me faut du sel pour relever un peu. Mais après, ça, c'est parce que mon palais, il est foutu, mec. Faut comprendre le reviens-y. Non y a pas le reviens-y là, il y a le recul un peu. C'est pourquoi? Là il y a le recul un peu là. Parce que là il y a le piquant, piquant. il vient en deuxième lame. Il y a le piquant et avec le goût du piment. Ouais. C'est pour ça en fait. Mais moi je trouve que ça va genre. Là le crâne il commence à chauffer un peu. Mais je suis pas au point où je vais commencer à tousser et tout. Là tu j'ai vois. des plein la tête. Moi, j'en là. suis au point où la casquette va bientôt partir. Putain toi la veste elle tient hein. La veste? Ouais. Oh bah c'est hein. On verra au niveau 4, c'est pas fini frère. Ah, les gars, ça commence à être bizarre pour moi je pense. Moi, j'aime beaucoup les nouilles larges, avec de la texture. Et moi j'avais mangé, je crois que c'était chinois aussi, peut-être c'est. Je sais pas si on va dire le nom d'un autre resto. mais- Vas-y, non, dis. Taverne de Zao, ils font des pâtes gigantesques, c'est monstrueux, avec des gros bouts de viande et tout. C'est incroyable. trop bon. Là, c'est Moi, je j'avoue, kiffe. malheureusement, je mange avec du porc, hein. Désolé, mais c'est trop bon. Gros. Pas t'excuser, Grim, hein. T'es dans une safe place ici. En Chine, il y a tellement un patrimoine culinaire, il y a de tout frère. C'est trop fou. Ce pays, c'est trop fou. Il y a trop de trucs. Moi, en Chine, on avait mangé des nouilles au bœuf de Lanzhou. Ah ouais? Oh putain. C'est quoi le bœuf de Lanzhou? Lanzhou, c'est une ville ou une région, je sais plus. Et donc, du coup, c'est une région où il y a genre beaucoup de musulmans. Et donc, du coup, on avait mangé des nouilles traditionnelles un peu de là-bas, etc. Et c'était vraiment énervé. Par contre, ça commence à être vraiment salement piquant. Mais genre, au fur et à mesure des bouchées, moi, regarde, on est sur un piquant à retardement. Ça cumule. Ça C'est cumule. niveau, de toute façon. Ouais, c'est un piquant qui se stack. Parce que là, je jure C'est que le piment qui fait gratter la tête là. Ah, tu cogites là? Hein? Il te fait réfléchir le piment là. Ah, attends, j'y pensais. Mais oui, c'est ça. Mais non, mais c'est la dernière fois. Ouais. Non, là, c'est vraiment bien piquant, là. Mais c'est compensé par le fait que c'est excellent. Du coup, on y retourne. tu Après, vois. le piment, ça a pas des bienfaits le piquant en mode ça nettoie le corps ou je sais plus quoi? Ça stimule. Tu chauffes quoi. Faut appeler Dr Jimmy Mohamed, gros. Ah, ça donne rien, on dirait. Non, les gars, là, c'est. Non, c'est. Ça devient bizarre là. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on y arrive. Franchement, les gars, je me régale. Et ça va. Genre, le nez il coule, mais tranquille quoi. Non, moi, le nez commence à couler. Les symptômes commencent à arriver les uns après les autres. Des gouttes de morph qui se battent là. Faut pas tomber, gros. Grim, une petite question? C'est vrai que j'ai pas tiré moi, attends, je suis un ouf. As-tu déjà menti lors d'une dégustation en disant qu'un plat était bon parce que c'était une collaboration? Damn. Alors, paradoxalement, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai pas fait beaucoup de collaborations avec des restos autour d'un plat. On a déjà été reçus ou quoi, mais jamais une collaboration genre direct. Direct, ouais. En mode, je dois faire la promo d'un plat, tu vois. Donc, moi, ce qui s'est passé par contre, et là je vais le dire, j'ai du mal, un peu comme BR l'a dit, à être très dur avec un resto. Donc en fait, j'ai déjà eu des fois où c'était pas ouf et où je disais, Tu laisses j'appuyais les pas. bords, tu dis. C'est pas, il manque. Franchement, je préfère un peu, tu vois, genre, je mettais les formes pour éviter de trop. T'as ces petits un petit peu, tu Des vois. compliments sur les autres trucs. Ouais. Mais la déco est cool. Ouais. La déco du resto est Ouais, bonne. la déco, elle est pas mal, etc. Moi, ça commence à bien me piquer. Ouais, moi c'est dur. En gros, j'allais arrondir les angles pour essayer de pas être trop dur. Parce que quand je kiffe, j'en rajoute pas, je le dis. Parce que c'est logique. Mais juste, j'ai du mal à être trop dur, donc désolé. À la rigueur, la fois où j'ai été dur, c'est vraiment quand on avait pris le flan à la vanille. On avait fait la vidéo de flan à la vanille, on avait pris un flan. C'était Yann Couvreur. C'était le flan de Yann Couvreur et genre, ils nous ont envoyé un raté. Et genre, vraiment, ça c'est abominable, ok. Gros, le flan, je le coupe, on fait une part, l'odeur d'œuf qui te vient comme ça, Ah non. alors que t'as même pas croqué. Ah non, je suis pas d'accord. Genre, c'était du jamais vu, c'était horrible. Et là, par contre, avec Nico, lui, il avait vanné à la mort. Et là, on avait lâché. Ah, c'est le ah oui, la vidéo avec Nico. Oui, c'est bon. Mais toi, BR, en général, t'es dur. Toi, tu dis ce que tu penses. C'est bien. Bon, en ça. fait, là, c'est
là, il parle de collab. Alors moi aussi, comme Zach a dit, paradoxalement, je fais beaucoup de food, mais j'ai fait très peu de collab parce que je sélectionne en fait. J'aime pas travailler avec une marque. En fait, ça remettrait en question ta crédibilité. exactement la crédibilité. Du coup, je travaille avec des marques qui proposent des bons produits. En fait, il faut que ça remplisse un bingo, mais pas non plus trop exigeant, tu vois. Donc généralement, collab, moi, je me régale tout le temps. Après, il y a aussi des goûts personnels, tu vois. Je peux pas dire ça c'est magnifique, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Ça j'aime bien, ça j'aime un petit peu moins et c'est cool, tu vois. Mais j'ai jamais été en mode oh là là, c'est tellement bon. Après, je coupe la caméra, oh là là, j'ai Merci à eux, franchement, il y a Merci les gars. Après oui, quand c'est pas rémunéré, par contre, je dis ce que je veux, je m'en fous. Rappelle-moi le classique, c'était KZ. God KZ, il avait fait un live IRL où il avait goûté le Burgooz de luxe là. Oh là là Caviar et là tout. là là là. Caméra infiltrée bancale. Il a dit ouais, ramenez-moi le chef. Il était en mode pourquoi ça pue sa mère. Il avait aucune peine. Et moi, j'avoue, je crois que j'ai jamais fait de collab bouffe. Enfin, j'ai jamais peut-être fait avec des trucs de fast food, tu vois, mais jamais menti sur le goût quoi. Genre par exemple le Zen Burger, pour de vrai, je trouvais trop bon, tu vois. Genre Arkenir Burger, j'aimais pas. Il y avait trop d'oignons et moi j'ai du mal, je crois, il avait mis du cheddar ou je sais plus. Non, du Cantal. J'aimais pas le Cantal. Zen Burger était trop bon. On va pas citer. c'est bon. Oh là là, il a retiré. C'est bon. C'est le moment où. Ah mais t'as beaucoup mangé aussi en vrai. Et gros, regarde, j'ai une goutte derrière l'oreille. Ouah, le crâne il est trempé gros. Oh putain. Ah non, j'ai une goutte derrière Arrête, l'oreille. pour le coup, c'est vrai que tu as raison, t'as envoyé l'assiette. Fais pas semblant, on fait pas semblant. On vient pour goûter des niveaux de piquant, donc à la fin. Oui, mais regarde, je transpire sur le côté. C'est une gros, ça dinguerie. coule. On devrait. Ah mais ça c'est mouillé frère. Ça pique, hein, t'as pas tort. Mais c'est parce que t'as mangé vite en vrai. C'est supportable, mais il a mangé trop vite. Par contre, du coup, le niveau 4, il y a une petite crainte de mon côté. Niveau 4, les gars. Let's go. Ouais, niveau 4. Les amis, niveau 4, c'est parti. On est avec du magma en fusion devant nous, aussi appelé la marmite de bœuf. Le nom, et je pense. C'est la première fois de ma vie en 24 ans, j'ai peur d'un plat. Là, le plat il fait peur. C'est vrai que le plat fait peur. Ça me va, je veux un plat à la lave. On voit ce qu'il y a dedans. C'est homologué. On va se le servir. On va y aller en étant pas timide, d'accord? C'est du bœuf. Et on va se poser la question d'à quel point le bœuf et le piquant donnent un mix intéressant. Je crois on va pas se poser cette question, je crois. Ouais, on va pas se poser de questions, je crois qu'on va juste grailler. Et ils nous ont dit, si jamais il y a vraiment du challenger et que vous kiffez, on vous rajoute un peu de piment. Voilà, sait-on jamais, c'est vraiment, on a envie de... T'inquiète. Ouais, on va rajouter. Garder la pêche. On va rajouter, t'inquiète. Hey. Regarde-moi ce petit bol. Non mais gros. Dans la Zach, je te dis, hein. Normalement, tu vois, ce matin, je me suis réveillé avec le sourire et tout. Là, je commence à avoir Tu sais que des. je me sens oppressé à la poitrine, genre... Attends, tu vas poser une question. Pose une question. Venez, on fait les questions, en fait, c'est mieux, frère. On fait les questions? Les gars, très sincèrement, le plat il me met une pression. Genre, il y a un qui se dégage du plat, gros. Je vais faire une question. Le bœuf est très bon. Oh, le bœuf, il est archi bon. Les gars, Le bœuf est excellent. Sur ça, il n'y a rien à tu dire. parles pas Tant du de piquant, tout. tu parles pas du reste, gros. Non, il est bon, le bœuf, il est bon. Ah, mais carrément, j'ai dépassé mes calories, je dois arrêter de manger, moi. C'est bon, t'es calories de la journée? Ouais, le bœuf il parle bien. Attends, je vais faire une question. As-tu déjà été bluffé par un restaurant qui ne payait pas de mine de l'extérieur? Oui. À Lyon, dans le 1er arrondissement, pas loin de... Tu parles lentement, gros. Pas loin de la place Bellecour. Tu respires, hein. À côté d'un kebab qui s'appelait La Broche, il y avait un restaurant indo-pakistanais. Et de l'extérieur, devanture dégueulasse. L'intérieur, franchement, pas très sexy, pourtant extrêmement bien placé. Je te jure que c'était le meilleur restaurant indien que j'avais fait de ma vie à ce moment-là. Ah, wow. Depuis, j'ai fait mieux, mais c'était vraiment l'un des meilleurs. Genre, franchement, magnifique. Et alors que ça payait pas du tout de mine, allez là-bas, parce que c'était très bon. Si ça existe encore, parce que c'était il y a genre peut-être 10 ans. Bah, il m'est arrivé quasiment pareil, c'était à Paris. Et pareil, restaurant indien. C'est un resto où je passais tous les jours depuis mon enfance, parce que bah, tu connais, Daron, il a travaillé sur Paris, il a un restaurant là-bas. Et moi, je passais tous les jours devant. Et un jour, je tourne une vidéo avec mon pote Kibiki. Et du coup, il me dit, viens, on va y manger et tout. Ça paye pas de mine du tout, hein. En fait, tu passais devant. Ça ressemble aux épiceries, il y a les affiches Tika Mobile devant. Là. Je rentre et tout. À l'intérieur, pareil. C'est fatigué, tout ça, je mange. C'était excellent. En fait, on voit que les anciens, ils ont ramené le savoir-faire avec eux dans les valises. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, Je me ouais. suis régalé. C'est très très bon, mon nez il coule carrément. Grim, resto qui paye pas de mine. Moi j'avais eu ça à Malaga. J'étais parti en Corse avec ma copine. On avait fait pas mal de restos. On avait plein. C'est des belles devantures, beaux plateaux, tout ça. C'était pas bon. Tu sais, c'était très moyen, des trucs. Ils vendent du rêve dans le visuel, mais rien. À un moment, on voit un resto. C'est un peu resto isolé, indépendant. Des nappes un peu moches, tradis, trucs de daron, drap bleu, tout ça. On y va archi bon. Tout maison, tout des trucs. Il faisait quoi comme plat? Comment ça s'appelle? Tu sais, les poulpes frits, paella, tout ça. ouais. Poulpes frits, j'en avais 50, je me suis régalé. Alors, peut-être dingue, mais moi je m'en sors bien, ça va. Moi, tu sais que ça m'arrache. Faut boire le bouillon avec. Le bœuf est excellent, ça m'arrache la gueule. Je suis content. Je vais faire comme la vidéo de Rof là, je me suis coupé une couille. L'album il tue le ref. Alors, C'est excellent, mais qu'est-ce que ça bouillon, pique. il est- ouais. Wesh, Grim, on est là pour ça. Bois le bouillon, toi aussi. J'ai perdu la mémoire, j'ai perdu 3 ans d'année de mémoire là. Ah, c'est rien ça, c'est un petit bouillon mignon, frère. Comment ça, c'est rien? C'est rien, frère. D'utile avec le nez qui... Oh non, le bouillon il est râle. Je crois qu'on a fini une caisse de jus de litchi, hein, en vrai de vrai. Ouais. J'ai pas touché à la bouteille encore, les frères. Regardez. Non plus. Non, c'est vrai. Dans le bouillon,
Le bouillon, il est mal poli, frère. Non, moi j'aime bien. Moi, tu vois, je trouve que le bouillon est vraiment l'élément central de ce genre de plat. Comme par exemple les ramen, le bouillon c'est trop important. Et tu sais ce que je vais faire parce qu'on est joueurs. Oh, Non, vas-y, toi. Mais oh là là. oh là là. Oh, le clip sur Zach Nani TikTok là. Oh là 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 là. On va rajouter un peu de piquant. Hugo, il se frotte les mains, là. Parce que c'est très piquant, genre j'en ai le hockey. Tu veux une grosse ouverture hein, par le haut. Ouais. C'est pas mal, non Vas-y, déjà. donne, t'inquiète, je vais mettre aussi. Tu veux en mettre? Non, là, joueur. Ah ouais, je vais pas mettre en fait. Je suis... Là, c'est joueur. Non, je vais faire mes couilles. Je sais pas pourquoi je me suis chauffé pour rien, j'ai pas envie en fait. T'as fait le gambler, là. Alors C'est ma vidéo, c'est ma vidéo. Il faut que je vous ramène le divertissement, il faut que ça pique. C'est le piment le plus vicieux de la vidéo parce que lui, je le sens dans le ventre, frère. Je le sens pas dans les lèvres et tout. Dans mon ventre, il est là. L'Afrique peut se mettre sur le côté, franchement. là. Oh, toi, t'es trop sévère. Par contre, tu commences pas toi à dire l'Afrique elle peut se mettre de côté. Non, C'est quoi ton plat? Attends, enlevons le ndolé là. C'est quoi ton plat africain préféré à part ça? Pas un plat, mais c'est un aliment, banane plantain. Ah, frère. Ouais, moi, chiffre la pomme, il y en a plein en Turquie, frère. Ah, si. Mais quoi? Il y en a plein, frère. Bien fait, Eh, les gars, il connaît pas de plat africain, j'ai juré, frère. Non, moi, je suis un mec classique, le mafé bœuf. Ça gagne. J'ai goûté tout. J'ai gagné. Attends, Chikwang, c'était exceptionnel. Ah, chez Chris. Le Chikwang avec sauce. Je me rappelle plus. Tu sais que j'en suis au niveau de piquant, j'ai du mal à réfléchir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, il y a du piquant dans le cerveau. Déjà là. tout à l'heure, il y a une couvreur, j'avais du mal à le retrouver. C'était Chikwang avec la sauce et sa mère, elle avait fait du poisson braisé. Et c'était exceptionnel. Bah, moi, étonnamment, le mafé, je suis pas un grand fan. Non, arrête. Mafé bœuf, vous aimez pas? Non, En fait, je préfère le yassa et le tiep. Parce que ma fée, j'ai. T'es un bon le ref. J'ai mangé que des maisons et pas de peau, il s'était raté. Du coup, genre, je suis traumatisé du mafé. Genre, je peux pas manger. Ouais. Je tiens à vous dire, à table, il y a un mec qui a un five à 19h aujourd'hui. 19h30. 19h30, pardon. Bon, voilà, vous savez qui c'est. Les 30 dernières minutes, elles vont. La digestion, elle va être bizarre. Tu dois boire du lait, hein, ça va remonter. T'es mort dans le film. Attends, on s'en renvoie un coup de bouillon. Par contre, c'est fou parce que je sens chaque truc qu'il a mis, tu vois. Je sens le sésame, je sens le poivre et tout, alors qu'il n'a pas Non, mis mais c'est beaucoup. pour ça. Genre, tu sais, c'est fort, mais pour le coup, je trouve que ça reste bon. C'est ça qui est. C'est une prouesse. Si c'est piquant pour piquant, c'est inutile. Ouais. Alors que là, c'est. Wesh. Là, ça me pique ici, là. C'est ce qui a toussé la C'est moi, c'est moi. C'est vraiment une tout désespoir, gros. Et c'est piquant, tu vois, avec, comme on l'a dit, un goût de reviens-y, tu vois, un peu de. Et après, là. Ah, moi, je un crois, il me peu dit de pas, chaleur. moi, il me dit pas Ah, reviens-y. ouais, ouais, en plus, dans les Moi, il fous, là, me dit c'est un casse-toi. Rajoute des épices, si vraiment tu veux faire le mec chaud. Hey, carry the flame. Ça y est, il a sorti le mec. Il a sorti le We are mec. Charlie. Non, on carré vraiment de flame là. Vas-y, on voit la question. Je regarde les deux et je choisis celle que je pose. Quelle a été ta pire expérience de dégustation? Genre, un truc que t'as mangé, c'est éteint sa mère. Oh, attends, je laisse quand c'est bien. Moi, faut que je cherche. Attends, pire dégustation. Pire dégustation? Kebab de 1 à 5 étoiles et il y avait de 5 à 1 étoile et il y avait un kebab à 2 étoiles et demie sur Google à Paris, c'était pas loin de genre Pont-Neuf et tout. Ah, fallait s'accrocher. Hein. Bah, tu sais que c'est dangereux, hein, C'était les kebabs. dégueulasse. En fait, le problème de ces kebabs là, Il était dégueulasse. c'est que eux ils laissent la broche. En fait, quand il n'y a pas de client, la broche elle tourne pas. Du coup, la viande elle se réchauffe. Ah ouais, c'est des chaud froids, c'est bon. Après, du coup, il a refroidi. Du coup, t'es intoxiqué, frère. C'est archi pas bon. Moi, je mange pas ça. J'aime trop qu'on ait un restaurateur avec nous qui connaisse son truc, tu vois. Pendant que le resto des 4 frères Bédry, le kebab des 4 frères Bédry, ça c'est fort ça. Merci beaucoup. Merci les gars. Ça fait plaisir. Darwin il a bien bossé. Là, moi, un souvenir culinaire, la Croatie. J'étais allé à Split avec 2 potes. Aïe, Ça- ça vit, Non, hein. mais c'était des belles vacances, très belles vacances, mais la graille, oh, ils sont tellement trompés là-bas, ils sont nuls, tout est nul. Tu sais, en plus, ils font des trucs, c'est mensonger. Genre, moi, je me rappelle, le premier jour, on arrive dans un resto basique, ils disent hamburger, je dis vas-y, je prends un burger, ils m'amènent un steak gigantesque avec un gros bout de fromage. Je suis sûr que je peux trop. Attends, j'ai trouvé la photo. Mais en plus, c'est pas bon, genre, tu sais, tout est fade. Ça m'est revenu. Le pire truc que j'ai mangé, c'était récent en plus. Et j'en ai fait un TikTok. C'était un crousty raclette. Oh, C'est un des trucs les plus ignobles. Tu vois, généralement, quand il y a à manger à la maison, je ramenais des croustilles. Bah, je les mets dans la cuisine et ça va les taper. Celui-ci, il est resté 3 jours, après on la tège. Croustille raclette. Tu te dis, le truc, il est bien amené. Tu vois, avec une sauce qui fait le lion et tout. Non, là, c'est du riz. La raclette dessus et les tenders dessus et pas de sauce. C'était horrible. Horrible, tu frère. sais que j'ai jamais mangé TC croustilles de ma vie. Genre, les croustilles et tout. C'est bon. Moi, je boycotte. Bah, moi, je En fait, pourquoi, mais oh là 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 moi, là. je boycotte. Non, Les gens, je comprends ce que tu veux dire. je sais que c'est des alliés de Zach, moi je boycotte. En fait, il y a trop de mala pour riz, poulet frit sauce sperme. Mais t'as Il y a jamais trop de essayé mala, frère. Jamais essayé, mais en fait, je vais pas te donner de force. En fait, tu testes le plat une seule fois. J'ai pas envie. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que, en fait, moi, là, regarde, le seul truc qui me dérange, c'est que c'est vrai que maintenant, tout se croustifie. Ouais, c'est ça, aussi ça. Genre, on a le grand emplacement, maintenant il y a le grand crousty, frère, tout c'est croustifie. Il y a Point B qui fait des croustilles, gros. Ouais, c'est une non, dinguerie. non, mais c'est. C'est une dinguerie. Bah, toutes les enseignes, elles le font maintenant. C'est- Genre, vraiment, j'ai vu des trucs de burgers faire des croustilles. Bah, il y aura KFC, tu verras, dans un an, ils vont faire un crousty, c'est sûr et certain. Les pizzerias, faire des crousty pizza. Ah non, bah non, ah non. Non, je t'ai dit. Et- Loin de moi, frère. Et genre, vraiment, moi, je vous le dis, moi, les croustilles, je pense là, on est sur une hype très très forte, avec plein de petits enfants de TC croustilles, etc., qui se sont lancés. Mais je pense que, et comme un truc qui a disparu, j'en parlais l'autre jour, genre,
un truc qui a disparu par rapport à il y a 10 ans, les crêpes salées. Les galettes. Les fêtes à crêpes, les crêpes ouais machin, les bubble waffles, tous ces trucs. Ouais. Il y a 10 ans, sur Uber Eats et machin, c'était partout. Tu sais, les crêpes cordon bleu C'est algériennes. trop et focus tout. Bretagne, genre. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'était hypé il y a 10 ans et que maintenant il y a Bah, plus. par exemple, dans ma zone, il y en a encore. Mais beaucoup moins. c'est ceux qui le font bien qui sont restés. Les chaînes, elles ont disparu. J'ai trouvé la photo du burger. Ah, mais. Rater un burger, c'est hamburger. exceptionnel. Attends, Ils ont dit hamburger, frère. mon vieux. Mais dans certains pays, le hamburger c'est comme ça. Tu sais que genre. Steak de 8 kilos, viande atroce. Bon, les amis, ce niveau 4. Franchement, en fait, c'est. On a beaucoup parlé, on a beaucoup tamisé, donc on a réussi à tenir, mais franchement, à grosse dose, c'est un meurtre. Moi, je pense qu'on va en reparler dans 2 heures et on va comprendre l'impact qu'il a eu sur nos vies, lui. Lui, il va faire mal. Moi, je commence à avoir mal au ventre depuis penses qu'il y a j'ai des ça. conséquences Ouais, je pense. Mais il y a de l'huile pimentée. Merci à vous, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci, Zach. On voulait faire un petit truc de piquant, mukbang, etc. C'était cool, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à vous d'avoir suivi, les amis. Merci au 888 Night Market de nous avoir servi et bien accueillis aujourd'hui. N'hésitez pas à y passer, c'est dans le centre de Paris. Allez suivre Grim, allez suivre BR et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Manger, hein. Faut bosser, hein.